Et au début de tout cela, deux groupes d'adolescents en argile. Puis, une dispute commence jusqu'à ce que soudain l'un des garçons voit un autre groupe de jeunes portant des uniformes Chidori. Et en cela, il demande s'ils connaissent un grand gablon. Et en entendant ses caractéristiques, les garçons en déduisent qu'il parlait d'un taron. Et en parlant de lui, il se rend lui-même sur place et demande ce qui se passe là-bas. Et en entendant leur taille, les garçons qui causent aider. Problème décident de simplement s'enfuir de là aussi vite qu'ils le peuvent. Et quant à un taron, ils se tournent vers leurs amis et leur demandent d'arrêter de chercher des bagarres inutilement. Mais les garçons précisent qu'ils étaient les victimes là-bas. Et de plus, l'un des garçons dit que le seul responsable de cette confusion est un taron lui-même. Parce que les gars qui causaient des problèmes avec eux ont dit qu'un taron avait effrayé leur coët. Donc, ils étaient là pour l'accuser. Et en entendant cela, un taron dit que ce n'est pas vrai. Et il a vu le coët prendre une femme la gifler. Et a essayé d'aller lui parler parce qu'elle se sentait désolée pour le garçon. Mais parce qu'il était très intimidant, il a fini par effrayer le garçon plus que de l'aider. Et soudain, il croise deux filles d'une autre école. Puis, l'une d'elles laisse tomber un mouchoir sur le sol. Et donc l'un des garçons se précipite pour lui donner le mouchoir. Cependant, les filles l'ignorent et continuent, disant qu'elles n'utiliseront plus ce mouchoir qu'il a ramassé sur le sol. Elles lui font la faveur de dire cela tout en faisant une énorme grimace dégoûtée. Et continuant déjà, il passe par l'académie privée pour filles Kikyo, une école prestigieuse et traditionnelle pour jeunes filles. Tandis que les garçons vont à une école publique appelée Chidori, qui est connue pour être une école terrible où seuls les élèves les plus idiots de tous sont hébergés. Et à la fin du cours, un taron est invité à aller à un karaoké. Cependant, il décline l'invitation en disant qu'il a déjà des projets ce jour-là. Et il s'enfuit ensuite à la confiserie de sa mère, où il prendra en charge le service à partir de 6 heures. Et la mère d'un taron commence à se disputer avec lui à propos du retard pour arriver au travail. Cependant, il lui rappelle que son école est très loin, il ne peut donc pas y arriver à temps. De plus, il explique qu'il a fini par être surpris par la pluie qui a soudainement commencé pendant son trajet vers le magasin. Et bien qu'il soit là prêt à aider, un taron dit qu'il est clair qu'il peut finir par effrayer les clients avec son visage hostile. Mais en voyant sa mère, elle lui rappelle qu'il y aura peu de clients à cause de la pluie. Il devrait donc pouvoir servir les clients qui se présentent. Et déjà au travail, un taron pense qu'il cache ce travail qu'il a à ses amis, car il croit qu'un gars intimidant comme lui ne s'intégrerait jamais dans un magasin de bonbons. Et quand il va vers les clients, il ne rencontre qu'une seule fille, qui mange beaucoup. En le voyant, elle commence à devenir toute rouge à ce moment-là. Un taron s'excuse auprès d'elle, croyant que la fille a en fait peur de son visage, ce qui n'est pas du tout atypique pour un garçon. Et en remarquant qu'elle est une petite fille, un taron en déduit qu'elle est encore à l'école primaire 2. Mais avant qu'il puisse commencer à lui parler, la fille a peur et s'enfuit. Et à un autre moment, un taron fait un commentaire à sa mère sur l'étrange fille qu'il a servie. Et à ce moment-là, sa mère en déduit qu'il parle d'une cliente actuelle et fréquente du magasin de bonbons. En voyant cela, un taron prévient sa mère que si la fille cesse d'aller dans leur magasin après ce jour, ce sera entièrement de sa faute. Et après tout, elle s'est simplement enfuie quand elle l'a vu, en raison du regard intimidant qu'il a naturellement. À ce moment-là, sa mère lui dit d'arrêter d'être si dur avec lui-même, et dit que c'est une mauvaise habitude qu'il a et qu'il devrait abandonner. Et pour l'instant, elle dit qu'elle peut la ramener en faisant encore plus de gâteaux. Donc tout n'est pas encore perdu. Et le lendemain, un taron va à l'école. Mais il continue de penser à ce qui s'est passé la veille avec la fille, et espère qu'elle ne sera pas traumatisée par l'interaction qu'ils ont eue. Et en voyant un taron visiblement inquiet de quelque chose, ses amis vont à son bureau et lui demandent de leur dire ce qui le dérange. Mais Tintaron quitte simplement les lieux et dit qu'il mangera seul pendant cette pause. Et en voyant cela, l'un des garçons trouve un taron étrange et demande à ses autres amis s'ils ne pensent pas aussi qu'un taron crée toujours une barrière entre lui et les autres personnes, et que cela le rend pratiquement inaccessible. Et après les cours, déjà à la maison, un taron est approché par sa mère qui monte dans sa chambre en courant désespérément. Et en cela, il est effrayé par la réaction inattendue de sa mère et demande ce qui s'est passé. Et elle révèle alors qu'Aguri est dans sa maison et dit qu'elle veut parler au garçon. Alors il va vers la fille et est surpris de voir qu'elle est vraiment là. Et en cela, un taron commence déjà à préparer ses excuses pour l'avoir effrayée. Mais la fille l'interrompt et dit qu'en fait elle est là pour payer quelque chose pour lui. Et quand il se rend compte qu'une fille plus jeune est là pour lui donner un stand dans son propre magasin, un taron commence à être sous le choc. Tandis que la fille, Aguri, s'excuse auprès de lui pour être partie très tôt la nuit précédente. Et dans ce cas, ce gâteau n'est qu'une excuse pour s'être simplement enfui comme ça. Mais même si elle dit cela, la fille arrose le gâteau. Alors il traîne le gâteau vers elle, le lui offre et lui demande de le manger à sa place. Et bien qu'elle brille au début, à la fin Aguri décide de manger le elle commence alors à parler de son penchant pour les sucreries et en déduit qu'un taron l'a remarqué, car il a vu les plats sur la table de la jeune fille la veille. Cela dit, elle change de sujet embarrassant et se présente comme Aguri Kaworoko. Un taron se présente également, mais trouve étrange qu'une fille comme elle s'intéresse à ses affaires personnelles. Cependant, Aguri semble ravie de découvrir le nom du garçon, mais tente de le cacher, prétextant qu'elle le connaissait déjà. Après tout, l'ayant vu donner un coup de main au magasin à d'autres occasions. En voyant cela, un taron est surpris, car il était sûr qu'ils s'étaient rencontrés la veille. De plus, il est encore plus soulagé de découvrir qu'elle n'est apparemment pas partie la veille, par peur de lui. Aguri confirme alors que ce n'était pas la raison de son départ prématuré, et elle lui demande ensuite pourquoi elle s'est enfuie comme ça, et il ajoute qu'il était simplement gêné d'être regardé aussi directement par un homme. Après tout, c'était la première fois qu'un homme le fixait ainsi. On remarquera que le cœur de la fille s'emballa en le voyant. Un taron est encore plus confus, car la plupart du temps, on a peur d'être dévisagé par un homme comme lui. Et quand il réalise qu'il fait déjà nuit, un taron propose de la raccompagner au poste en toute sécurité, car laisser une nouvelle fille comme elle dans la rue est une erreur.
cette période peut être très dangereuse. Et dans ce cas, Aguri demande à acheter un autre gâteau avant de partir. Mais dès qu'elle quitte le magasin, elle dit à Antaron qu'elle peut y aller seule à partir de là. Et après avoir dit cela, elle lui tourne le dos pour pouvoir partir. Mais soudain, elle se souvient qu'elle a encore une chose à dire. Dans ce cas, elle révèle qu'elle n'a pas couru parce qu'elle avait peur de lui. Car en vérité, Aguri ne l'a jamais trouvé effrayant. Et pendant qu'il parle, deux personnages mal intentionnés les observent de loin. Et à un autre moment, Antaron retourne dans sa chambre et commence à se souvenir des moments où d'autres personnes parlaient de lui comme d'un gars effrayant qui repousse les gens. Donc, après avoir reçu un seul compliment au milieu de plusieurs commentaires négatifs, Antaron a encore plus apprécié ce qu'Aguri lui a dit. Et soudain, sa mère apparaît dans sa chambre en disant qu'Aguri a oublié de prendre le gâteau qu'elle a acheté avant de partir. Pendant ce temps, ces deux hommes d'avant s'approchent de la fille avec plus d'intention. Et quand elle se rend compte que les garçons ont l'intention de la harceler, Aguri leur demande de la laisser partir. Mais les garçons insistent pour lui demander de sortir avec eux. Et tandis qu'Antaron, il court à l'endroit où il a laissé Aguri dans l'espoir de la retrouver encore là-bas, il regarde ensuite partout et ne la trouve pas, jusqu'à ce que soudain, Antaron entend un bruit suspect venant d'une rue voisine et découvre que ces gars qui ont eu des ennuis avec ses amis la veille sont sur Aguri demandant si elle est la petite amie d'Antaron. Et comme il continue à parler d'Antaron, les garçons commencent à inventer des mensonges à son sujet, disant qu'Antaron est en fait un délinquant, parce qu'il fréquente une école pour idiots. Et donc, les garçons essaient de l'encourager à rester loin de lui. Et quand il voit que les garçons répandent ce genre de rumeurs à son sujet, Antaron découvre enfin pourquoi les gens l'évitent toujours, tandis qu'Aguri, elle, s'oppose à ce que les gars disent, et dit qu'en fait, ils jugent Antaron à tort en basant uniquement leurs pensées sur les rumeurs qu'ils répandent à son sujet. Aguri suggère donc aux garçons d'essayer de parler à Antaron en personne afin de tirer leurs propres conclusions. Voyant cela, ils refusent de parler à Antaron, ne souhaitant même pas connaître la vérité à son sujet. Voyant que les garçons ne comptent pas la connaître, Aguri leur demande au moins d'arrêter de répandre de fausses rumeurs à son sujet. Mais au lieu de comprendre sa version des faits, les deux garçons tentent de l'attaquer, irrités par le dernier commentaire d'Aguri. Mais à ce moment-là, Antaron s'interpose. Les deux garçons prennent peur en le voyant et s'enfuient à nouveau. Ils protègent la fille. Quant à Aguri, inquiète pour Antaron lorsqu'elle le voit blessé à la tête, elle commence à lui présenter ses excuses. Cependant, Antaron lui fait comprendre qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Au lieu de cela, Antaron s'incline devant elle et s'excuse d'avoir impliqué Aguri dans ce problème à cause de lui point, mais elle le remercie à son tour de l'avoir sauvé. Et à ce moment-là, Antaron devient légèrement émotif, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'apprécie à un moment donné de sa vie. Et après cela, ils vont à la gare, et Aguri montre qu'elle est inquiète pour la blessure à sa tête. Mais Antaron la rassure en disant que cette blessure guérira bientôt, puis il lui tourne le dos pour pouvoir partir. Mais Aguri le rappelle et organise un gâteau avec lui la prochaine fois qu'ils se verront. Et le lendemain, Antaron va à l'école. Mais tout comme la veille, il ne peut toujours pas se concentrer sur quoi que ce soit, et finit par remarquer qu'il est arrivé trop tôt. Et au lieu de cela, il continue de penser à Aguri jusqu'à maintenant. Et soudain, il remarque un mouvement étrange dans le rideau du bâtiment d'Axe en grave côté. Il fixe alors son regard sur la fenêtre jusqu'à ce que, soudain, Antaron voit Aguri dans cette pièce ouvrir le rideau. Et c'est étrange que cela se produise après qu'il était sûr que la fille était de l'école primaire en raison de son apparence plus jeune. Et quand la fille le regarde profondément dans les yeux de l'autre côté, Antaron s'enfuit parce qu'il est trop nerveux pour réfléchir. En souvenir de la sincérité de Vaguri, Rintaroil dit qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme ça, car contrairement à son entourage, Vaguri était le seul à lui avoir dit qu'il n'était pas effrayant. Et maintenant qu'il sait qu'elle va à Kikyo, Rintaro a une nouvelle frayeur. Et à un autre moment, Shohei s'approche de Rintaro et commence à se plaindre du regard noir des filles de Kikyo, ce qui a gâché sa journée. Soudain, Saku et Ayato entrent dans la conversation, et Shohei continue de se plaindre de ce qui lui est arrivé plus tôt. À ce moment-là, les deux garçons affirment qu'ils étaient également désapprouvés par les filles de l'école. Voyant que même Saku, un garçon modèle, n'échappait pas à leur regard critique, Shohei est encore plus découragé. De son côté, Saku dit détester l'école Kikyo et les filles riches, mais il déteste aussi les idiots et les gens superficiels de l'école Chidori. Quant à Ayato, il remarque le rideau baissé et en déduit que c'est Rintaro qui l'a fermé. Voyant le rideau baissé sur l'école Kikyo, Shohei dit qu'il le comprend. Après tout, avoir cette vue est quelque chose qu'il ne voudrait pas non plus. Mais voyant que le garçon avait mal compris, Rintaro lui crie dessus, affirmant que la raison pour laquelle il a fermé le rideau n'y était pour rien. Devant sa réaction explosive et anormale, les élèves lui demandent pourquoi il s'est mis en colère. Rintaro réalise qu'il s'est vraiment laissé emporter et s'excuse auprès du garçon. À la moitié du cours, Rintaro se souvient de l'interaction gênante qu'il avait eue plus tôt avec Vaguri, lorsqu'il lui avait instinctivement fermé le rideau au nez. En y réfléchissant un peu plus, les idées claires désormais, il réalise qu'il a fait quelque chose de vraiment désagréable et en déduit qu'elle ne viendra plus à la boutique de sa mère après cela. Bien qu'un peu triste, Rintaro estime qu'il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont, car rien de bon ne sortira d'un membre de Chidori. Et puis, à la fin du cours, Shohei invite à nouveau Rintaro à sortir. Avant de répondre, il consulte son téléphone pour voir s'il y a des tâches à faire au magasin. Voyant qu'il sera libre, il accepte l'invitation du garçon et lui demande où ils vont. Shohei l'invite à un karaoké, mais en chemin, il rencontre une agitation au milieu de la rue.
Alors qu'il s'approche de l'endroit pour savoir ce qui se passe, Rintaro découvre que Vaguri attend quelqu'un devant l'école. De son côté, Shohei s'approche de la fille et commence à l'intimider, lui demandant ce qu'un élève de Kikyu fait dans le quartier de Chidori. En l'entendant la traiter avec une telle hostilité, Vaguri répond d'une voix tremblante, affirmant qu'elle attend quelqu'un. Shohei continue de l'intimider et de lui poser plusieurs questions. Rintaro se rend alors sur les lieux et contrôle Shohei, lui ordonnant d'arrêter d'effrayer la jeune fille avec ses manières incisives. Shohei, quant à lui, se met à pleurer de jalousie en découvrant que Rintaro connaît une fille de Chidori. Et bien qu'il déteste terriblement Kikyo, Shohei trouve ça cool qu'une fille attende son ami à la porte de l'école. Après tout, c'est quelque chose qu'il aimerait d'avoir aussi. Soudain, au milieu de la conversation, deux autres élèves de Kikyo remarquent Vaguri tout près de deux garçons de Chidori. Ils courent vers elle, inquiets, et lui demandent de rester loin des gens de l'école Chidori pour éviter de se faire prendre par leurs bêtises. En quittant les lieux, ils croisent Rintaro. À ce moment, Shohei tente d'attraper le bras d'une des filles pour la forcer à s'excuser auprès de son ami, mais celle-ci lui gifle la main, le repoussant. Puis, tous les trois s'enfuient. Shohei, quant à lui, passe tout le trajet jusqu'au karaoké à se plaindre de ce qui s'est passé avec les filles. Et Saku lui rappelle alors que c'est lui qui a déclenché la bagarre. En entendant cela, Shohei commence à montrer qu'il souhaite en savoir plus sur ses filles. Mais dès qu'il s'en rend compte, il abandonne le sujet, affirmant qu'il n'a pas à s'inquiéter pour les filles de Kikyo. Pendant ce temps, Rintaro soupire de soulagement d'avoir pu s'en sortir indemne. Cependant, il se souvient que Vaguri est venu juste pour le voir, ce qui le rend songeur. Mais il ne tarde pas à se saboter et à déduire qu'en fait, elle connaissait quelqu'un de Chidori et qu'elle était là à sa recherche. Alors qu'il se tourne vers Rintaro, Shohei remarque son étrange expression et lui demande ce qui s'est passé. Rintaro change à nouveau de sujet, affirmant que ce n'est rien. En entendant cela, Shohei lui demande de ne plus l'effrayer ainsi, puis continue son chemin. Quant à Rintaro, il réalise que ce n'est pas vrai. Il était heureux que Vaguri soit venu le voir à l'école, mais il se souvient alors que la meilleure décision est de l'oublier. Une autre fois, Rintaro va au karaoké avec des amis. Saku lui demande s'il a déjà choisi sa prochaine chanson, mais il est complètement distrait et dit qu'il va immédiatement commencer à chercher une chanson. Lorsqu'il a fini de chanter, Shohei est frustré de n'avoir même pas obtenu les 90 points, mais Rintaro tente de le rassurer en lui disant qu'il a quand même bien réussi. Cependant, Shohei lui rappelle que sans un score élevé, sa performance est nulle. Pendant ce temps, Saku s'inquiète pour Rintaro et se demande s'il ne lui est vraiment rien arrivé ces derniers jours. Voyant ses amis disposés à l'écouter, Rintaro se demande s'il doit leur dire la vérité. S'il leur dit qu'il aime Vaguri, ils lui rappelleront probablement que la fille est à Kikyo et qu'il devrait donc l'oublier. Bien qu'il comprenne les sentiments de ses amis, Rintaro ne veut pas risquer d'entendre des propos désagréables à l'encontre de Vaguri. Il leur ment donc en leur disant que tout va bien. Après le karaoké, Rintaro rentre chez lui, la gorge irritée à force de chanter. Arrivé devant la boutique de sa mère, Rintaro trouve étrange qu'elle soit encore ouverte, alors qu'elle aurait dû fermer depuis longtemps. Dès son entrée, il se plaint à sa mère d'avoir laissé la porte ouverte. Mais aussitôt dit, il croise Vaguri et lui demande pourquoi elle est chez lui à cette heure-là. Elle entame la conversation en s'excusant pour ce qu'elle a fait plus tôt. Après tout, elle a sous-estimé la dispute entre Chidori et Kikyo en se présentant par hasard devant son école. La voyant si inquiète, Rintaro lui fait comprendre que sa venue à son école ne le dérangeait pas du tout. Soudain, ils sont interrompus par la mère de Rintaro, qui se plaint du retard du garçon dans la rue. Après tout, Vaguri était là tout ce temps, à l'attendre. Au cours de leur conversation, l'estomac de Vaguri gargouille soudainement, provoquant l'hilarité générale. Rintaro invite alors la jeune fille à manger avec lui. Pendant qu'elle mange, il lui demande pourquoi elle est venue à son école. Vaguri révèle qu'elle était là précisément pour le voir. En découvrant qu'elle voulait vraiment le voir, Rintaro est surpris, et Vaguri lui promet qu'elle n'agira plus impulsivement lorsqu'elle aura besoin de lui parler. Rintaro tente à nouveau de la rassurer, lui expliquant que c'est son groupe qui a déclenché la bagarre avec elle, et qu'il était ravi de la voir l'attendre devant le portail de son école. Dès qu'il dit cela, Rintaro rougit, refusant de révéler ce qu'il ressentait réellement à ce moment-là. Et puis il s'excuse auprès d'elle pour ce que tu viens de dire, parce que tu crois que tu as fini par laisser quelque chose de bizarre dégénérer. Et bien qu'il essaie de lui faire oublier ce qu'il vient de dire, Vaguri affirme qu'elle ne veut pas l'oublier et lui demande de ne pas revenir en arrière. Voyant que la situation est devenue encore plus gênante entre eux, Rintaro décide de retourner manger et dit qu'il agit bizarrement car il n'avait pas imaginé la voir au magasin ce soir-là. Après tout, Rintaro pensait qu'elle ne reviendrait jamais. En entendant cela, elle lui demande si son projet était censé ressembler à ça. Rintaro lui rappelle qu'ils sont de Kikyo et Chidori, deux organisations rivales. Mais même s'ils sont rivaux, Vaguri dit qu'elle a été heureuse de découvrir qu'il était un étudiant de Chidori. Sur ce, elle regarde l'heure et réalise qu'il est temps de partir. Mais avant de partir, Rintaro entrevoit un bref instant de la tristesse dans ses yeux, le laissant croire qu'il lui a fait du mal. Soudain, sa mère arrive pour lui parler, et voyant Rintaro tel un cadavre, elle désespère et lui demande s'il va bien. Après son rétablissement, sa mère l'envoie accompagner Vaguri à la gare et chez elle. Quant à lui, Rintaro dit qu'il est encore confus après sa conversation avec Vaguri, car il n'a pas compris
compris ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a dit être heureuse de mieux le connaître. Voyant sa lenteur, la mère de Rintaro pose sa main sur sa tête, affichant une expression déçue. Puis, elle tente de lui expliquer les choses plus simplement, affirmant que Rintaro traite Vaguri de la même manière qu'ils l'ont traité, séparant la fille de lui simplement parce qu'elle est Akikyo, ce que Vaguri ne lui a pas fait lorsqu'elle a découvert que le garçon appartenait à Chidori. Réalisant à quel point il s'est comporté, Rintaro se frappe et regrette de s'être comporté ainsi envers Vaguri tout ce temps. Le lendemain, il part tôt pour retrouver Vaguri et dès qu'il la voit, Rintaro va la voir et s'excuse de l'avoir blessée. Après tout, il l'avait bien vu à l'expression triste qu'elle avait affichée en quittant la boulangerie la veille. Et lorsqu'il découvre qu'il a vu son visage, Vaguri est complètement gêné et dit que c'est sa faute si elle est triste, pas la sienne. Cependant, Rintaro dit que le fait qu'il vienne de Chidori et qu'elle de Kikyo l'a toujours embrouillé, ce qui lui fait penser qu'ils devraient se détester à jamais, simplement parce qu'ils viennent d'écoles différentes. Cela dit, il réitère ce qu'il lui a dit la veille, affirmant qu'il était vraiment heureux de la voir l'attendre aux portes de l'école. Quant à elle, Vaguri dit que le fait qu'il vienne d'une école rivale ne la dérange pas non plus. Après tout, elle voulait le rencontrer simplement parce que Rintaro, c'est lui. Le lendemain, à l'école, Rintaro revoit Vaguri par la fenêtre, mais contrairement à la fois précédente, il ne ferme pas le rideau et lui fait signe. Et déjà un autre jour d'école, Rintaro se plaint de la chaleur, puis Shohei suggère d'aller dans la salle des profs pour allumer la climatisation. En chemin, Shohei se plaint de l'ennui de l'école ce jour-là et dit qu'il ne peut pas supporter qu'il n'y ait rien d'amusant. Ce disant, Shohei se souvient que le festival sportif aura lieu ce mois-là, ce qui, même si c'est la norme, suffit à le rendre super excité. Mais dès qu'un des professeurs remarque l'excitation du garçon, il annonce à Shohei que ni lui ni Rintaro ne pourront participer au festival. En entendant cela, Shohei, désespéré, demande pourquoi. Le professeur explique alors que quiconque échoue à l'examen devra le repasser au lieu d'aller au festival. Cependant, Shohei lui rappelle qu'ils n'ont pas encore passé l'examen, donc impossible de simplement le repasser. Toujours incrédule, le professeur leur demande s'ils pensent vraiment pouvoir réussir l'examen. En entendant cela, Shohei confirme ce que le professeur avait dit, affirmant qu'il ne parviendrait pas à obtenir une bonne note à l'examen. Mais même sachant qu'il aura une mauvaise note, Shohei demande au professeur de récompenser au moins leurs efforts. À ce moment-là, le professeur pense à quelque chose et dit qu'il leur offrira une glace s'ils participent tous les deux au festival et gagnent. Et puis, à un autre moment, Shohei se retrouve la tête entre les mains, désespéré, se demandant combien d'heures par jour il devrait étudier pour avoir une bonne note. Le voyant dans cet état, Saku lui dit qu'il n'arrivera jamais à rien s'il continue comme ça. À ce moment-là, Shohei supplie Saku de l'aider à réviser pour l'examen, mais Saku refuse, prétextant que Shohei a réussi à avoir une mauvaise note la dernière fois, même s'il avait étudié avec lui. En entendant cela, Shohei supplie à nouveau Saku de l'aider, lui faisant comprendre qu'il fera de son mieux cette fois. Pendant ce temps, Hayato va voir Rintaro pour voir s'il est calme à propos de l'examen. Cependant, Rintaro lui répond qu'en réalité, il est tout aussi stressé par les études, et il demande donc de l'aide à Hayato. Bien qu'il aimerait l'aider, Hayato décide d'être honnête avec lui disant qu'il n'a pas non plus compris grand-chose au sujet de l'examen. Voyant que Saku ne les aidera pas, Shohei tente de le faire chanter émotionnellement, lui rappelant que lui et Rintaro ne pourront pas participer au festival sportif, ce qui entraînera une baisse des performances de l'équipe. Mais même après avoir entendu cela, Saku ne semble pas s'offusquer de leur présence au festival. Pendant ce temps, Rintaro reçoit un message de sa mère l'informant que la boulangerie fait des soldes. Elle lui demande donc d'inviter Vaguri à l'accompagner. Il lui envoie un message l'invitant à la boulangerie, mais elle répond qu'elle ne peut pas y aller à cause de son emploi du temps chargé. Et puis, après les cours, Shohei invite Rintaro à étudier avec lui à la bibliothèque de l'école. Mais en étudiant, Shohei prend conscience pour la première fois de sa capacité à étudier seul. Voyant cela, Rintaro suggère au garçon de s'excuser immédiatement auprès de Saku et de lui redemander de l'aider dans ses études. Cependant, Shohei lui rappelle que malgré l'aide reçue, il a quand même eu une mauvaise note, ce qui le perturbe encore, au point qu'il se sent mal à l'aise de demander de l'aide à Saku. À nouveau, à cela, Rintaro le contre-attaque, disant que de cette façon tout comme eux, Saku est impatient d'assister au festival sportif, ce qui laisse penser qu'il est un peu têtu. Mais Rintaro est convaincu qu'une bonne conversation pourrait les aider à renverser la situation. En entendant cela, Shohei réalise enfin son immaturité et décide de s'en prendre à Saku pour se réconcilier au plus vite. Avant de partir, Shohei se dit impatient d'être au festival, car Rintaro sera là avec eux. Seul à table, Rintaro est surpris par deux filles qui cherchent un endroit pour étudier. Voyant cela, il leur cède sa place et quitte la bibliothèque. En chemin vers Shohei, Rintaro entend la voix de Vaguri et découvre qu'elle est d'une autre camarade de classe dans ses études. À ce moment-là, Kaoruko, la camarade de classe de Vaguri, commence à se distraire en dessinant dans son cahier au lieu de se concentrer sur ses études. Cependant, elle dit qu'elle ne le fait généralement que lorsqu'elle a besoin d'une pause. Vaguri étant l'une des meilleures élèves de la classe, Kaoruko lui suggère d'éviter de perdre son temps comme elle. Après tout, Vaguri doit maintenir sa place parmi les meilleurs élèves de la classe. Après avoir écouté la conversation des filles, Rintaro décide de quitter la salle et de poursuivre
poursuivre ses études seul. Constatant que Vaguri se démarque même parmi les camarades de Kikyo, il est surpris par son dévouement et déçu de lui-même. Contrairement à elle, Rintaro se considère comme un déchet parmi tant d'autres, étudiant dans une école pour idiots. De plus, son échec malgré l'aide de Saku dans ses études le ronge. Rintaro se croit donc impuissant face à l'examen et cède, prétextant qu'il devra le repasser. Mais soudain, Vaguri s'approche de lui et lui dit l'avoir vu se cacher derrière l'étagère et écouter sa conversation avec son ami. Cela dit, elle lui demande s'il est là aussi pour réviser, et lui, à son tour, ne sait pas quoi répondre. Après tout, ses études sont plutôt des échecs. Changeant de sujet, Vaguri évoque son invitation à la promotion de la boulangerie et annonce son intention d'assister à la prochaine. Après tout, elle doit économiser un peu de son travail à temps partiel avant de tout dépenser. En entendant cela, Rintaro est perplexe et dit qu'à ses yeux, elle a toujours été une fille riche typique. Cependant, Vaguri affirme qu'elle n'est pas celle qu'il pensait. De plus, elle précise qu'elle est entrée à Kikyo grâce à une bourse, et non parce qu'elle est issue d'une famille aisée. Et justement parce qu'elle n'a pas d'argent, Vaguri estime devoir travailler plus dur que les autres. Mais en entendant cela, Rintaro lui demande pourquoi elle veut aller si loin. Vaguri lui explique qu'elle a supplié son père de la laisser étudier à l'école Kikyo, et qu'elle doit donc persévérer pour ne pas trahir sa confiance. En entendant cela, Rintaro lui demande de l'aider dans ses études, car cette fois, il veut enfin dire adieu à l'échec et se consacrer davantage à ses études, tout comme elle. Bien que Vaguri n'ait pas le temps, elle promet de le contacter dès qu'elle en aura le temps. Cela dit, Vaguri se prépare à retourner auprès de ses amis pour poursuivre ses études. Mais avant qu'elle ne puisse partir, Subaru, l'un de ses amis, les aborde et leur demande qui est le type avec Vaguri. Quant à Rintaro, il remarque les cheveux argentés de la fille et suppose qu'elle est étrangère, ce qu'il trouve cool. À ces mots, Subaru, l'air méprisant, demande à Rintaro s'il est de Chidori, et celui-ci répond par l'affirmative. En entendant cela, Subaru devient encore plus irrité et lui ordonne de ne plus jamais s'approcher de Vaguri et après tout, elle ne veut voir aucun membre de Chidori près de ses amis. Entendant cela, Vaguri tente de contrer ses propos, mais Subaru l'interrompt en plein milieu de sa phrase, affirmant qu'il fera tout son possible pour la protéger des brutes de Chidori. Quant à Shohei et aux autres, il repère Rintaro de loin et l'appelle pour qu'il les accompagne. En approchant, Shohei remarque Rintaro tout près des filles Kikyo, et elles en déduisent qu'elles le poursuivent avec des intentions malveillantes. Subaru décide alors de quitter les lieux et dit à Vaguri de ne pas perdre son temps avec ces barbares Chidori. Shohei, irrité d'être traité de barbare, s'approche de Vaguri, affirmant avoir déjà vu son visage. Mais à cet instant précis, Subaru éloigne la fille, et Rintaro, quant à lui, intervient pour empêcher Shohei de s'approcher trop près, affirmant que c'était simplement une impulsion intérieure qu'il ne parvient pas à expliquer. Alors que Subaru s'en va, Saku décide de tester son intelligence, affirmant qu'elle n'a pas répondu à une question qu'il lui a posée quelques minutes plus tôt. Il trouve également étrange qu'elle puisse aller à l'école avec les cheveux teints, ce qui est généralement interdit dans les écoles japonaises. Et comme ils ont tellement de flexibilité à l'école, Saku se dit qu'ils doivent vraiment vivre comme des filles riches et gâtées. En entendant cela, Rintaro dit que le garçon outrepasse ses limites et lui rappelle qu'il n'est pas du genre à dire de telles choses. De plus, il se souvient que Vaguri, qui est avec Subaru, est la même fille qu'il attendait à la porte Chidori. Il avoue donc que c'est lui qui a recommencé à lui parler et que c'est pourquoi ils se sont retrouvés au même endroit. Se souvenant de Vaguri, Shohei décide de s'excuser auprès d'elle pour l'avoir effrayée l'autre jour. Quant à Vaguri, elle s'excuse également auprès d'eux pour tout ce qu'elle a pu leur faire. Et puis, à un autre moment, Subaru réprimande Vaguri pour s'être excusé auprès des barbares Chidori. Mais juste après avoir dit cela, elle se souvient que Rintaro les a défendus lorsque Saku leur a tout raconté sur cette atrocité, ce qui fait que Subaru commence à le considérer comme un homme raisonnable. Pendant ce temps, Rintaro rentre chez lui et tente de réétudier seul, mais il se retrouve à commettre les mêmes erreurs, même après que Saku lui ait expliqué le sujet du début à la fin. Pendant ses études, Rintaro reçoit un message de Vaguri lui demandant de l'appeler un instant. Dès qu'il entend parler, Rintaro remarque que sa voix est plus aiguë que d'habitude et lui demande s'il lui est arrivé quelque chose. Vaguri répond qu'elle appelle simplement pour s'excuser pour ce que son ami leur a dit plus tôt et affirme que Subaru est une bonne personne au fond. En entendant cela, Rintaro précise qu'il n'était pas en colère contre son ami. Cependant, Vaguri estime qu'elle lui doit des excuses, car elle a fait mentir Rintaro en prétendant que c'était lui qui l'avait abordé, alors qu'en réalité, c'est Vaguri elle-même qui l'a abordé. Et puis, au cours de la conversation, Rintaro remarque que la fille continue de lui parler de manière formelle, ce qui le met mal à l'aise, car il aimerait qu'elle soit moins distante. Et avant de raccrocher, Vaguri l'invite à étudier avec elle ce week-end-là. Et quand il sent que la fille va raccrocher, Rintaro se dépêche et lui demande de laisser les formalités de côté lorsqu'elle lui parle. En regardant son téléphone portable, Rintaro remarque qu'il finit par se réveiller très tôt. Il se souvient alors de la conversation qu'il avait eue avec Vaguri l'autre jour, lorsqu'elle lui avait promis de l'aider dans ses études. Depuis, Rintaro dit avoir l'impression que les jours passent plus vite. Et voilà que déjà dans le wagon, Rintaro se fait dévisager par une fille. Son ami lui conseille de ne pas fixer Rintaro trop longtemps, car il a un visage très intimidant. Quant à lui, Rintaro se crispe en se rappelant qu'il rencontre Vaguri, comme s'il avait rendez-vous avec elle, surtout qu'ils le font un week-end. Il commence à analyser sa
tenue, se demandant s'il est présentable. Et même s'il voit le même paysage depuis des années, Rintaro a l'impression d'être dans un monde complètement différent, simplement parce qu'il rencontre Vaguri seul. Réalisant qu'il est arrivé trop tôt, Rintaro décide de trouver une façon de passer le temps. Cependant, il remarque que Vaguri est également arrivé en avance. Il s'excuse, pensant l'avoir fait attendre trop longtemps, mais Vaguri lui rappelle que c'est elle qui est arrivée en avance. Pendant qu'ils discutent, Rintaro remarque qu'elle lui parle d'un ton formel, ce qui lui a déjà demandé d'arrêter. Vaguri lui dit alors qu'elle n'a tout simplement pas l'habitude de lui parler naturellement. Après tout, elle se sent encore nerveuse en sa présence. En entendant cela, Rintaro dit qu'il la comprend, mais il lui parle d'un ton formel, tout comme elle. Ils se rendent ensuite dans un café pour étudier plus confortablement tout en dégustant des bonbons. Mais alors que Vaguri discute avec Rintaro, elle remarque qu'il est très silencieux et lui demande si tout va bien. Rintaro, quant à lui, admire la façon dont Vaguri mange ses bonbons avec un bonheur sincère, une chose qu'il admire beaucoup. Et puis, après avoir fini de manger, Vaguri décide de se remettre à étudier, en commençant par les mathématiques. En entendant cela, Rintaro décide d'aller droit au but et lui montre précisément la question qui le perturbe. Vaguri s'approche de lui pour voir le livre, puis tous deux se regardent en réalisant qu'ils se sont trop rapprochés. Vaguri s'excuse, prétextant une trop grande proximité, mais Rintaro lui répond que ce n'est pas grave, puis ils reviennent à la question qui le tracassait. Mais pendant la question, Rintaro sent son cœur s'emballer, ce qui l'empêche de se concentrer correctement. Et pendant qu'elle étudie, Vaguri n'hésite pas à poser une question. En l'occurrence, elle lui demande pourquoi il étudie pour éviter l'échec. Rintaro l'informe qu'après les examens, l'école organisera un festival sportif et qu'en cas d'échec, il devra suivre des cours de rattrapage. Il doit donc réussir cet examen pour participer à l'événement aux côtés de ses amis. Sur ce, Rintaro s'excuse de l'avoir déçu avec sa motivation absurde, mais Vaguri le rassure en lui disant que ce n'est pas une motivation absurde. Au contraire, elle la trouve très belle. En entendant cela, Rintaro réalise que Vaguri est une personne vraiment bien, et Vaguri lui suggère qu'il aime vraiment ses amis, sinon il ne travaillerait pas autant pour eux. Mais dès qu'il la voit parler ainsi, Rintaro s'étrangle et dit qu'en réalité, il aime ses amis, et non pas qu'il les adore, comme elle l'avait dit. Pourtant, Vaguri ajoute qu'elle aime ses amis, car ce sont des gens formidables qui la rendent heureuse, surtout Subaru, qu'elle connaît depuis l'enfance. Et bien que Subaru ait toujours été mal compris, Vaguri savait que c'était en fait une bonne personne. Cependant, Vaguri rapporte que Subaru n'est pas du genre à s'entendre avec les garçons, à cause de problèmes qu'elle a eus par le passé. Voyant que Rintaro comprenait Subaru sans la juger, elle fut ravie de son attitude humaine et le remercia d'avoir agi ainsi avec son ami. Quant à lui, Rintaro resta bouche bée devant ses paroles. Alors Vaguri décida de se concentrer à nouveau sur leurs études. Et voilà, après une nouvelle journée d'études, Vaguri et Rintaro quittent le café et rentrent chez eux. En chemin, Rintaro mentionne que c'était la première fois qu'il passait autant de temps collé à son bureau. Vaguri lui répond qu'étudier est important, mais qu'elle lui conseille de toujours se reposer après une longue séance d'études. Quant à lui, Rintaro la remercie de l'avoir aidé dans ses études. Vaguri lui tend ensuite un cahier avec des notes sur ce qu'ils ont étudié aujourd'hui. Grâce à ces notes, Rintaro peut réviser les sujets étudiés et ainsi les mémoriser plus facilement. Voyant qu'elle a passé une grande partie de ses études à prendre des notes pour lui, Rintaro est surpris et se souvient que Vaguri devrait aussi étudier au lieu de simplement l'aider. Cependant, elle lui rappelle qu'elle lui avait promis de l'aider. Après tout, elle veut aussi qu'il profite du festival sportif avec ses amis, afin que Rintaro puisse lui en parler à son retour. Voyant son train approcher, Vaguri lui dit au revoir et s'en va. Rintaro, laissé sur place, se sentant incapable d'avoir de mauvaises notes après tout ce soutien, décide de réviser tout ce qu'il a étudié dans le train du retour. Mais avant de partir, Subaru aborde Rintaro et lui propose de l'accompagner dans un café pour discuter d'un sujet important. Une fois arrivé, Rintaro sent un silence gêné s'installer et se demande pourquoi la jeune fille ne lui a pas encore adressé la parole. Jusqu'à ce que Subaru finisse par dire quelque chose. Elle lui demande s'il sort avec Vaguri. Rintaro, surpris, finit par renverser du thé chaud sur sa main. Subaru lui tend un torchon pour s'essuyer, et elle semble complètement différente de la dernière fois qu'ils se sont vus. Après tout, Rintaro a toujours pensé qu'elle le détestait, alors l'avoir l'aidé pour quelque chose, même simple, le laisse stupéfait. Quant à elle, Subaru lui demande à nouveau s'il sort avec Vaguri, et Rintaro répond aussitôt que non. Subaru demande alors ce qu'ils sont, mais Rintaro est sans voix et suppose qu'ils ne sont que des amis, alors qu'en même temps, il ne la voit que comme une cliente de son magasin. Mais quelle que soit sa réponse, Subaru affirme qu'il ne veut plus voir Rintaro fréquenter Vaguri. En entendant cela, Rintaro en déduit qu'elle nourrit encore des préjugés à son égard en tant que membre de Chidori. Elle, à son tour, confirme ses soupçons, affirmant que c'est précisément la raison pour laquelle elle ne veut pas qu'il fréquente Vaguri. Rintaro ajoute alors qu'il est au courant de la querelle entre les élèves de Chidori et de Kikyo, mais qu'il estime que ce n'est pas une raison pour prendre ses distances avec Vaguri. En entendant cela, Subaru dit comprendre. Après tout, il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Cela dit, elle reconnaît qu'elle a fini par dire des choses horribles à lui et à ses amis ce jour-là où ils se sont rencontrés à la bibliothèque. Alors elle s'excuse pour ce qu'elle leur a fait, et dit qu'elle n'a fait cela que parce qu'elle a toujours détesté Chidori et les garçons en général, alors quand elle a vu un garçon de Chidori à côté de Vaguri.
Cela la fait paniquer. Après tout, s'ils ont été vus ensemble par le professeur de Kikyo, ce serait quelque chose de très difficile à expliquer. Après tout, les professeurs détestent les Chidori bien plus que les élèves eux-mêmes. S'ils découvraient que Vaguri, la boursière exemplaire, fréquentait un membre des Chidori, elle pourrait subir d'énormes représailles. Voyant qu'elle tient profondément à Vaguri, Rintaro lui demande pourquoi, mais avant qu'elle puisse lui répondre, ils sont interrompus par un enfant qui s'effondre après avoir couru comme un fou, et Subaru se précipite à son secours. À ces mots, le garçon complimente Subaru sur ses cheveux, leur disant qu'ils ont une très belle couleur. Subaru reste sans voix, car Vaguri lui a dit la même chose, ce qu'elle n'a jamais vraiment compris. Après tout, Subaru était toujours la cible des moqueries des autres garçons, précisément à cause de ses cheveux excentriques, ce qui la faisait toujours pleurer. Cependant, Vaguri la poursuivait toujours pour la réconforter, éloigner les garçons qui la taquinaient. C'est pour cette raison que Subaru a toujours considéré Vaguri comme son héroïne, et depuis, ils sont devenus des amis inséparables. Subaru affirme avoir vu tous les efforts de la jeune fille, notamment pour intégrer l'université Kikyo. Cela dit, Subaru lui fait comprendre qu'il souhaite simplement préserver ce que Vaguri a mis si longtemps à accomplir, et pour ce faire, Rintaro devra prendre ses distances avec elle. Bien qu'il comprenne ce qu'elle dit, Rintaro refuse de cesser de voir Vaguri. En entendant cela, Subaru dit qu'elle s'attendait à cette réponse de sa part. Plus tard, Subaru la retrouve seule à table et se demande ce qu'elle vient de tenter de faire. Pendant ce temps, Rintaro essaie d'étudier dans le train, mais il n'arrive pas à se concentrer. Soudain, deux lycéennes montent dans le wagon, mais voyant que la seule place disponible est à côté de Rintaro, elle décide de s'éloigner. Cependant, Rintaro remarque que les filles veulent sa place. Il se lève donc et part à la recherche d'une autre place. Les filles l'interpellent à nouveau et le remercient de leur avoir cédé sa place à la bibliothèque l'autre jour, mais à mesure qu'elles lui parlent, elles prennent peur. Cependant, Rintaro tente de rester calme, se disant heureux qu'elles aient pu étudier. Sur ce, il part, et les filles changent radicalement d'avis sur lui, comprenant désormais qu'il est quelqu'un de bien. Quant à Rintaro, il repense à Vaguri et pense que Subaru a raison de lui demander d'arrêter de la fréquenter. Après tout, Vaguri risque de perdre l'opportunité d'étudier à Kikyo, une chance pour laquelle elle s'est embattue. Et le lendemain de l'examen, le professeur lève la main de Rintaro et Usami et leur dit que les deux élèves ont réussi à éviter l'échec, comme d'habitude. En entendant cela, les élèves éclatèrent de joie pour eux deux. Après tout, ils pouvaient désormais participer au festival sportif sans trop de difficultés, ce qui les aidait à remporter l'épreuve plus facilement. Le professeur, quant à lui, fondit en larmes d'émotion en voyant les deux plus mauvais élèves de la classe obtenir au moins une note d'échec. Usami, à ces mots, imputa sa bonne performance à Saku, affirmant qu'il n'avait obtenu cette note que grâce à l'aide de son ami. Rintaro, quant à lui, ravi de sa note, décida d'envoyer un SMS à Vaguri pour lui raconter sa réussite. Mais dès qu'il prit son téléphone, il se souvint de sa conversation avec Subaru. Pendant ce temps, Saku heurta le bureau de Rintaro et trouva un mot de bonne chance laissé par Vaguri dans son carnet. Déjà dans la salle de classe, Hayato ramasse le livre de Rintaro qu'il a laissé ouvert sur la table. Il aperçoit un mot de Vaguri collé sur une page, lui souhaitant bonne chance pour ses examens. Rintaro lui arrache alors le cahier des mains, puis Saku lui rappelle qu'il avait lui-même dit avoir rencontré la fille par hasard. Il comprend alors que Rintaro a menti, car il est en contact avec elle depuis tout ce temps. Il remarque alors le silence de Rintaro et lui demande ce qui s'est réellement passé entre lui et la fille. Mais Rintaro s'excuse auprès de ses amis et dit qu'il ne dira rien. Au milieu de tout ce vacarme, le professeur arrive et demande aux 4 garçons d'aider à ranger la classe au lieu de s'ennuyer, car les cours vont bientôt commencer. Rintaro, quant à lui, profite de son calme pour s'excuser de son comportement agressif envers Hayato. En rentrant chez lui, Rintaro regrette le désordre causé par le mot de la fille, mais se souvient aussi qu'elle l'a aidé dans ses études. Il décide alors d'envoyer un SMS à Vaguri pour la remercier de son aide, car c'est grâce à elle qu'il a obtenu une note parfaite à ses examens. Immédiatement après avoir envoyé le message, Rintaro reçoit une réponse immédiate de la fille, lui disant qu'il n'a obtenu ce résultat que grâce à ses propres efforts. Puis il se souvient du moment où elle lui a dit qu'elle l'aidait uniquement parce qu'elle voulait le voir s'amuser avec ses amis. Mais en même temps, il se souvient aussi de choses négatives, comme lorsque Subaru lui avait demandé de rester loin de Vaguri, car si elle était vue trop près d'un élève de Chidori, elle risquait d'être sévèrement punie. Face à ce flot de pensées négatives, Rintaro éteint son téléphone et s'allonge sur la table, laissant le message de Vaguri marqué comme vu. Cependant, il ne peut y répondre car il dort. Pendant ce temps, Vaguri remarque qu'il a vu son message, lui demandant quel sport il va pratiquer. Alors qu'il réfléchit aux possibilités, Vaguri commence à s'endormir, imaginant le garçon jouer au foot ou au basket. Le lendemain, Shohei et Hayato remarquent que Saku et Rintaro sont très distants l'un de l'autre à cause de ce qui s'est passé la veille. Hayato annonce alors que c'est à son tour d'inviter les garçons. Shohei tente de les convaincre d'aller au centre de frappe après l'école, mais Saku l'interrompt et dit qu'elle ne sortira pas avec eux ce jour-là. Quant à Rintaro, il dit avoir des projets ce jour-là et ne pourra donc pas sortir avec eux. En entendant cela, Shohei est déçu et affirme que son seul objectif est d'avoir des amis qui aiment le sport autant que lui. Quant à Hayato, il remarque que son ami
est vraiment faible mentalement. Eh bien, au moment de partir, Rintaro dit au revoir à ses amis et se dirige vers la sortie. Pendant ce temps, Saku rentre chez lui, jusqu'à ce qu'Hayato et Shohei s'approchent soudainement de lui, qui le tire par le bras. Saku lui demande ce qu'ils veulent de lui. Puis, Hayato l'invite à aller discuter chez lui. Déjà à bout de patience, Saku dit qu'ils n'ont rien d'urgent à discuter. Il laisse donc ses amis derrière lui et continue son chemin, prétextant être juste contrarié, mais rien de grave. Ensuite, les garçons continuent de le suivre et demandent s'il est comme ça parce que Rintaro s'est impliqué avec quelqu'un de Kikyo. Et Saku, à son tour, dit que ce n'est pas la raison de sa colère. Dans ce cas, il est contrarié par le fait que Rintaro ne semble pas leur faire confiance. Après tout, il a caché le fait qu'il était en couple avec quelqu'un de Kikyo. Ce qui est alarmant pour Saku, car il aimerait aider Rintaro avec tout ce dont il a besoin. Mais il ne pourra pas le faire si Rintaro continue à lui cacher des choses. En entendant cela, Shohei lui rappelle que Rintaro a toujours été un homme indépendant. Il n'avait donc probablement même pas réalisé que Saku ressentait cela. De plus, Hayato lui rappelle que Rintaro lui-même lui avait clairement fait comprendre qu'il se passait quelque chose, mais qu'il ne voulait pas le dire. Mais au moins il leur avait fait comprendre que quelque chose clochait. Et pour Hayato, cette sincérité avec laquelle Rintaro a exprimé ses sentiments suffit à le réjouir, car c'est déjà un grand pas en avant, sachant que Rintaro est habituellement un homme beaucoup plus réservé. Et même s'il leur cache encore la vérité, Hayato est certain qu'il finira par tout leur dire. Toujours inquiet, Saku laisse échapper un soupir d'ennui, montrant qu'il n'est pas entièrement convaincu. Cependant, Hayato et Shohei le poussent à se remonter le moral et lui suggèrent de s'arrêter manger un morceau. Pendant ce temps, la mère de Rintaro, le remarquant un peu déprimé, suppose qu'il a raté ses examens. Pourtant, il lui fait comprendre que ce n'est pas le problème. Après tout, il a eu une mauvaise note. En entendant cela, elle suggère qu'il plaisante, mais Rintaro confirme qu'il a bel et bien réussi ses examens. En entendant cela, sa mère commence à le taquiner, disant qu'il plaisante. Cependant, Rintaro lui fait comprendre qu'il ne plaisante pas, et encore moins qu'il triche pour obtenir une bonne note à l'examen. Soudain, Vaguri arrive et s'excuse d'être arrivé presque à l'heure de fermeture. La mère de Rintaro lui dit alors qu'elle n'a que quelques bonbons à vendre, car elle en cuisine habituellement davantage le week-end. Vaguri, quant à elle, se dit satisfaite de la quantité de bonbons. Après tout, elle achète juste une petite friandise pour récompenser ses efforts scolaires. En entendant cela, la mère de Rintaro se souvient que le garçon a aussi travaillé dur pour ses derniers examens et le sort de sous la table. Vaguri, surpris de le voir, lui demande depuis combien de temps il est là. Sa mère le lui tend, lui disant qu'il est resté sous la table tout le temps. Sur ce, elle dit à Rintaro d'aller préparer la commande de Vaguri. Elle doit retourner en cuisine, après tout. Et lorsqu'elle est seule avec lui, Vaguri lui tend les mains pour le saluer d'un high five, le félicitant pour ses résultats. Mais aussitôt après avoir entendu cela, Rintaro se souvient de ce qui s'est passé avec Saku en classe, lorsqu'il a découvert le mot de Vaguri dans son carnet. Bien que ses pensées le troublent, il décide de garder ça pour lui et salue Vaguri en retour. Après avoir pris sa commande, Vaguri se prépare à partir. Rintaro propose de la conduire au moins jusqu'à la gare pour qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Mais en entendant cela, elle lui rappelle qu'il a encore du travail et qu'elle doit donc y aller seule. Au cours de leur conversation, elle remarque qu'il a l'air un peu déprimé et lui conseille de manger quelque chose qu'il aime, car cela l'aide toujours à se remonter le moral dans les jours plus sombres. Elle dit qu'elle mange généralement plus au petit déjeuner point le matin, mais dès qu'elle dit cela, elle remarque qu'elle mange habituellement beaucoup à chaque repas, et commence à bafouiller, disant avoir oublié ce qu'elle essayait de lui dire. Quant à Rintaro, il se met à rire en la voyant si confuse. Vaguri en déduit qu'elle a dit quelque chose de très étrange pour le faire rire, mais en même temps, elle se dit heureuse de leur interaction, puis quitte le magasin et rentre chez elle. Se retrouvant seule à nouveau, Rintaro remarque que son cœur, apparemment embrumé, s'éclaircit soudainement grâce à sa brève interaction avec Vaguri. Il lui confie alors que cette fille est vraiment incroyable, et sait exactement quoi lui dire pour lui remonter le moral. Se souvenant du jour où Subaru lui avait conseillé de rester loin de Vaguri, il réalise qu'il était initialement d'accord avec elle, pensant que la meilleure chose à faire était de rester loin d'elle. Cependant, il pense désormais le contraire. Vaguri est une personne très talentueuse et travailleuse. C'est pourquoi il l'admire et qu'il souhaite fréquenter. Pendant ce temps, Vaguri traverse la gare, et se souvenant du sourire de Rintaro, elle réalise que c'était la première fois qu'elle le voyait rire ainsi, un moment magnifique et unique pour elle. Soudain, elle reçoit un message et ses yeux s'écarquillent. De retour auprès de Rintaro, il dîne avec sa mère et remarque qu'elle a préparé un repas plus luxueux que d'habitude. Elle lui explique que c'est pour fêter sa première réussite aux examens. En entendant cela, Rintaro lui rappelle qu'elle ne croyait pas en lui auparavant, ce qui rend la situation très ironique. Cependant, elle lui fait comprendre qu'elle y croira davantage désormais, car elle voit bien qu'il travaille dur. Mais lorsqu'il annonce avoir eu 100, elle doute à nouveau de lui et ne le croit sur parole qu'en voyant son examen noté. Elle est heureuse de voir les progrès de son fils, mais Rintaro lui rappelle que ce n'est pas une bonne note, car il a réussi à éviter l'échec de justesse. Et même s'il a raison,
maison, elle lui rappelle qu'enfant, Rintaro avait abandonné beaucoup de choses, mais que cette fois, il avait persévéré jusqu'à atteindre son objectif, qui était d'obtenir une bonne note pour éviter de redoubler. Cela dit, elle lui demande s'il a encore quelque chose qui le tracasse, et Rintaro, surpris par sa déduction, lui demande comment elle sait qu'il cache quelque chose. Sur ce, sa mère lui rappelle qu'elle le connaît très bien, donc elle sait quand il est déprimé. À ce stade, elle émet des hypothèses sur son problème, en déduisant qu'il a un lien avec Vaguri. Mais quel que soit le problème, elle estime qu'il est inutile d'intervenir, car Rintaro trouvera une solution. De plus, elle se dit satisfaite de le voir heureux et mener une belle vie, et n'a donc pas besoin d'en demander davantage. Pendant ce temps, Subaru se surprend à penser à Vaguri, quand soudain, elle-même vient à elle. Réalisant qu'elle se trouve dans le même parc où elle jouait avec Subaru, Vaguri est nostalgique, mais décide d'aller droit au but et de lui demander de quoi Subaru voulait lui parler. Après tout, Vaguri dit que son message soudain l'a prise au dépourvu, car ils auraient pu simplement discuter à l'école. Mais en entendant cela, Subaru déclare que le sujet à discuter ne pourrait jamais être discuté à l'école, car elle veut parler de Rintaro. Mec, j'allais dire qu'elle est ennuyeuse, mais la fille a ses raisons. Son intention est bonne, mais la façon dont elle agit n'est pas si gentille. Mais voyons comment notre mignonne protagoniste réagira à cela dans le prochain épisode, et je vous verrai certainement là-bas. Je suis allé.